Bonjour à tous, aujourd'hui je vais automatiser un signal que certains d'entre vous m'ont déjà demandé, qui est la divergence RSI. Lors de précédentes vidéos, je vous avais déjà présenté certaines stratégies que j'avais trouvées sur internet, notamment sur le site WH Self Invest, mais dans cette vidéo pour la première fois, je vais me baser sur une autre vidéo d'un youtubeur que j'ai trouvé vraiment très pertinente. Alors si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'essaierai de faire d'autres vidéos de ce type. Le youtubeur s'appelle Trader Smart, je vous ai mis le lien de la vidéo en description, et je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne, car il produit fréquemment du contenu qui est très bon. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de regarder une bonne partie de sa vidéo qui nous explique comment il trade la divergence RSI, puis dans un second temps, je vais vous présenter le code de l'expert qui suit le principe de la divergence RSI, puis dans un dernier temps, je ferai quelques backtests et quelques optimisations pour qu'on puisse appréhender la rentabilité de la stratégie en automatique. Bien sûr, vous pourrez récupérer sur GitHub tout le code que j'écrirai durant cette vidéo. Le lien est en description. Comme ça, vous pourrez tester chez vous l'expert de la divergence RSI. Très grossièrement, une divergence du RSI, c'est lorsque le RSI suit une tendance qui est opposée à la tendance du prix. Maintenant, vous imaginez bien que ça ne peut pas être aussi simple, et dans sa vidéo, le Trader Smart nous présente toutes les conditions qui pour lui sont à réunir pour ouvrir des trades gagnants avec la divergence RSI. Donc on va tout de suite regarder toutes les conditions qu'il faut réunir. Donc on se retrouve dans la première partie de cette vidéo. Je vais vous dévoiler maintenant les règles à absolument respecter pour utiliser la divergence de RSI dans votre trading. En premier lieu, il va falloir retenir qu'il faudra l'utiliser au minimum sur du H1. Donc je parle évidemment d'unité de temps. Et pourquoi au minimum du H1, c'est-à-dire que je vous dis d'éliminer le M30, le M15, le M5, le M1? Eh bien tout simplement parce que, comme toute stratégie de trading, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, elle sera toujours plus optimale et plus pertinente et plus performante sur les grosses unités de temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les petites unités de temps, ça sert à affiner vos entrées sur les grosses unités de temps, ça sert aux algorithmes de trading à faire des allers-retours en scalping, ça sert vraiment à tout un tas de choses, sauf à vous aider en tant que débutant à suivre une tendance et à faire de l'argent. Je favorise les unités de temps longues parce que je sais que les grosses institutions, celles qui mènent la danse sur les marchés, utilisent ces unités de temps. En tant que trader débutant et en tant que trader possédant peu de capital, il est obligatoire de se mettre dans le sens des gens qui mènent la danse sur les marchés parce que sinon vous allez vous faire ratatiner. Donc en deuxième point, je vous répète une dernière fois que ça va être plus pertinent d'utiliser la divergence RSI à partir du daily. Daily, weekly, monthly. Si vous voyez une divergence en monthly, si vous allez sur le Dow Jones par exemple, que vous remontez dans le temps, que vous allez avant la crise du Covid, eh bien il y avait une énorme divergence sur le Dow Jones et vous savez ce qui s'est suivi juste après. Enfin bref. Si vous voyez une divergence sur une grosse unité de temps, vous pouvez être serein. Bien sûr, comme on le verra dans la suite de la vidéo, il faudra utiliser des signaux complémentaires. En ce qui concerne les timeframes, je ne peux être que d'accord avec lui. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les optimisations des experts, vous aurez remarqué que les meilleurs backtests sont généralement produits sur des timeframes qui sont supérieurs à H1. Personnellement, j'ai deux experts qui tournent sur des comptes réels, le premier est en daily, le deuxième en H1. Je n'ai jamais réussi à faire un expert qui est rentable avec une timeframe inférieure à H1. Lorsqu'il parle d'algorithme de trading, de scalping, il pense certainement à du trading haute fréquence qui peut être fait par des institutions, mais nous, en tant que traders particuliers qui tradons avec MT5 et qui codons des experts en MQL5, nous ne pouvons pas créer ces algorithmes de trading haute fréquence, car juste avec les commissions et les différents frais de transaction, les take profits sont tellement proches du prix vu que c'est des petites time frames, vous ne serez quasiment jamais rentable. Deuxième chose très importante à retenir, ça va être de l'utiliser sur des grosses zones. Quand je dis grosses zones, on va parler de support et de résistance. C'est des zones, c'est pas juste des prix fixes. Et donc, plus vos zones seront importantes sur les grosses unités de temps et plus elles auront été travaillées, eh bien si vous voyez une divergence dans ces zones-là, ça sera souvent très pertinent de rentrer en position. Pour être sûr que les tailles de divergence correspondent bien aux attentes de l'utilisateur, je vais laisser l'utilisateur choisir la taille minimum et la taille maximum de la divergence exprimée en nombre de bougies. Et ce sont des paramètres que je vais optimiser en fin de vidéo pour qu'on puisse trouver la taille optimale d'une divergence RSI. Et enfin, dernière règle, ça va être de chercher un signal au minimum. Donc vous pouvez en trouver plus, comme je vous l'ai dit, au plus vous en trouvez, au mieux c'est. Vous devez trouver au moins un signal complémentaire pour entrer dans le trade. Donc si vous voyez une divergence à la baisse sur une grosse zone en fin de tendance haussière et qu'ensuite vous voyez une grosse bougie impulsive qui va dans le sens de la divergence,
Là, on peut considérer que c'est un scénario qui est en train de se mettre en place et on peut considérer de prendre le risque de prendre ce trade et de rentrer en position. Donc je vais rajouter au signal de la divergence ce filtre de la bougie qui suit. Donc si la bougie qui suit la divergence est une bougie baissière, alors que le signal produit par la divergence est un signal d'achat, le trade ne sera pas pris. Et inversement avec les sells, si la divergence produit un signal de sell, mais que la bougie qui suit la divergence est une bougie haussière, alors je n'ouvrirai pas de position. Donc maintenant, voyons ensemble les avantages d'utiliser cette méthode de trading. Le premier gros avantage, c'est qu'elle permet de rentrer avant tout le monde sur un trade. Donc je m'explique. La divergence, souvent, vous allez la retrouver après un long mouvement baissier ou haussier. Ou alors, un mouvement très brutal. Imaginons que vous avez rassemblé suffisamment de signaux pour valider votre scénario. Eh bien, si vous êtes sûr de vous et que le marché vous montre que vous avez raison, vous rentrez en position. Sauf qu'en fait, vous allez rentrer en position avec de l'avance sur les autres. Bien sûr, il y aura les traders de divergence qui seront dans le trade aussi. Il y aura d'autres personnes, mais la majorité des personnes ne sera pas encore rentrée. La majorité des personnes, en fait, vont attendre vraiment un retournement clair, avec peut-être une figure de retournement, avec une cassure pure hôtesse de zone, etc. Donc, vous aurez un train d'avance. Et vous le savez en trading, si vous voyez les choses avant tout le monde, vous ferez plus d'argent que tout le monde, à condition de savoir tenir son trade derrière, bien sûr. Donc, le deuxième point rejoint le premier. La divergence, elle permet de se placer avant le début du gros mouvement. Donc, vous en doutez, vous ferez beaucoup plus de bénéfices. En général, la divergence prend du temps à se réaliser, surtout si vous avez des grosses unités de temps. Mais une fois qu'elle se met en place, c'est un mouvement brutal qui s'ensuit. Dans le cas d'un signal qui permettrait d'attraper une belle tendance, je préfère mettre en place un stop loss suiveur pour fermer la position plutôt qu'un simple take profit, puisque take profit pourrait fermer la position alors que celle-ci aurait pu être encore plus rentable. Le stop loss suiveur, lui, dans le cas d'une belle tendance, eh bien, suit le prix, se met constamment à jour et peut vraiment permettre de créer de très bons gains. Donc cet expert que je vais créer en fin de vidéo, je vais lui mettre en place un stop loss suiveur. Enfin, sachez que c'est une méthode de trading. Ce que j'en ai retenu de mon expérience durant ces 2 dernières années d'utilisation assez intensive, je dois dire, eh bien, c'est qu'elle a un excellent taux de réussite. Cette méthode est vraiment fiable. Bien sûr, il n'y a aucune méthode irmatiste, aucune méthode infaillible, et donc vous aurez toujours un pourcentage d'échec. Mais sachez vraiment que la méthode de la divergence en trading sur le RSI, quand elle est bien maîtrisée, quand elle est bien utilisée, eh bien, elle fait des ravages. Elle a un excellent taux de réussite. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai mon indicateur RSI en bas. On peut voir ici, c'est la tendance haussière qui est très impulsive tout simplement et très forte depuis la reprise de la crise du Covid. On fait que monter. On est allé faire un nouveau plus haut historique très récemment sur les 35 000. Et tout simplement, on peut constater qu'il y a eu un essoufflement. Alors, premièrement, on a eu un premier essoufflement ici en triangle haussier, mais finalement, on l'a cassé à la hausse. Ok, on peut considérer que c'est un excès, même si on va devoir attendre la bougie jour en clôture pour voir ce que nous dit le marché, ainsi que voir les bougies suivantes. En tous les cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la divergence qu'on peut voir sur cet actif et surtout le trade qu'elle a donné. Deuxième point, nous sommes en daily, vous le voyez, je vous mens pas. Ce que je vous apprends, je l'applique. On se place sur une unité de temps élevée à partir du daily, c'est magnifique. Le H4, ça peut encore aller. Et puis ensuite, on constate. Qu'est-ce qui se passe? On constate donc ce flux haussier. On constate cette belle tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater donc qu'ici, on est sur une trendline haussière. Ok, pourquoi? Parce qu'on a fait un point haut ici. On a stagné dans ce triangle, on l'a explosé à la hausse, on a fait un nouveau point haut. Ok, quand même près de 700 points, 600, 700 pips plus haut. Donc, c'est quand même un mouvement assez puissant. Par contre, là où la divergence va intervenir, c'est que quand on regarde notre RSI ici, vous le voyez, on a ce premier point haut ici qui correspond donc à celui-là. Puis, on a eu donc toute cette période de triangle haussier, de stagnation, de range pendant une quinzaine de jours. Puis ensuite, on a eu cette explosion qui est matérialisée ici. Je vous parle de cette explosion-là, ce fin de mouvement ici en fait. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer tout simplement qu'ici, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. Okay, et par contre, sur le RSI, on voit qu'on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Et là, ça s'appelle une divergence baissière. Donc, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai décelé la divergence, elle est bien là. Donc, on est sur une grosse unité de temps. Elle est belle. Elle arrive sur une zone encore méconnue, donc sur un record historique. Donc, on peut potentiellement penser que ça reste une grosse zone. Okay, et en plus, au niveau du price action, ici, on a vraiment une belle bougie daily qui allait faire une mèche, puis qui a clôturé en rouge. Vraiment une belle bougie d'essoufflement. Ok, ça nous fait vraiment beaucoup de signaux qui montrent que potentiellement cette divergence peut réussir. Si on est frileux, on attend la bougie suivante. Et qu'est-ce qui se passe? On voit une belle bougie impulsive rouge. Ok, donc en vérité, si vous êtes un trader agressif, vous seriez placé à la clôture de cette bougie rouge. Ok, en descendant en unité de temps et en trouvant une belle bougie impulsive, une belle englobante, une belle invalente,
pour vraiment avoir plus de détails, ok, mais vous seriez placé dans ces alentours-là, et derrière, admettons que vous rentrez à 34 800, eh bien, on a 1500 points, voire plus, à prendre sur ce trade, ok. Donc voilà un exemple, un cas concret d'une divergence qui a réussi. Elles ne réussissent pas toutes, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ça a vraiment un excellent taux de réussite. Et comme je vous l'ai dit, ça donne souvent, quand la divergence est validée, ça donne souvent place à des mouvements très impulsifs, et donc potentiellement, quand il y a de la volatilité pour le trader qui sait trader, eh bien, de bons bénéfices dans son compte de trading. Voilà, je remercie le Trader Smart pour cette très bonne vidéo. Je vous rappelle que je vous ai mis le lien en description. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter tout le code que j'ai écrit pour automatiser la divergence RSI. Le programme sera composé de 3 fichiers. Tout d'abord, le code principal .mq5. Ensuite, il y aura 2 librairies. Une librairie utils.mqh qui va regrouper un ensemble de fonctions dont j'ai souvent besoin lorsque je crée un expert. Et enfin la librairie signal.mqh qui va contenir tout le code du signal, c'est-à-dire le code de la divergence RSI. La librairie utils.mqh est composée de 3 fonctions. Tout d'abord une fonction qui nous retourne le nombre de positions totales ouvertes sur un symbole. Cette fonction nous permet de limiter à un trade à la fois l'expert. Ensuite il y a une fonction qui nous retourne tous les tickets qui sont ouverts sur un symbole. Donc cette fonction nous sert à mettre à jour le stop loss. Puis enfin, il y a une fonction qui nous retourne true si le symbole a déjà été tradé sur les NB candle dernière bougie, ce qui me permet de limiter à un trade par bougie. Maintenant, je vais vous présenter la librairie signal.mqh qui concentre toute la difficulté de ce programme. Et il y a notamment la fonction divergence RSI qui est la fonction principale de tout le programme, car c'est cette fonction qui est chargée de reconnaître un signal d'ouverture de position basé sur une divergence du RSI. Donc cette fonction est de type void, c'est-à-dire qu'elle ne retourne rien. Le résultat sera retourné dans 2 variables dont les adresses seront passées en argument de la fonction. Tout d'abord une variable signal qui correspondra au signal produit par la divergence RSI. Donc à 1, ça veut dire qu'il y a un signal d'achat produit par une divergence RSI, 2, un signal de vente, et 0 veut dire qu'il n'y a aucun signal. La variable index servira uniquement à tracer sur le graphique des objets pour nous représenter visuellement une divergence de RSI. La fonction prendra également en argument 2 tableaux, un tableau de MQL Weights. Ce sera dans ce tableau que je chercherai les plus hauts et les plus bas pour ensuite en déduire une divergence du RSI. Il nous faudra aussi évidemment un tableau de RSI. Donc dans ce tableau également je chercherai les plus hauts et les plus bas pour trouver une divergence. Un autre argument min candle size sera la taille minimum d'une divergence exprimée en nombre de bougies. Donc ce paramètre min candle size, ce sera l'écart qu'il y a entre 2 sommets ou 2 creux pour valider ou non une divergence du RSI. Et enfin, il y aura 2 arguments qui seront des nombres décimaux et qui seront les niveaux pour valider les buy et les sell du RSI. Donc dans le cas d'un buy par exemple, traditionnellement on va mettre 30 pour valider un signal d'achat, et dans le cas d'un sell on mettra en général 70 pour valider un signal de vente. Je commence par initialiser les variables signal et index à 0, puis dans le cas d'un buy, je regarde si l'avant-dernière bougie est un creux, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à l'avant-avant-dernière bougie, et que l'avant-dernière bougie est inférieure à la dernière bougie, donc là on est vraiment dans un creux, et je regarde si c'est exactement la même chose pour le RSI, et en plus je vérifie si le RSI est bien inférieur à mon niveau de buy RSI, et si c'est le cas, je vais parcourir mes tableaux weights et RSI en partant de l'index 4 plus min candle size à la recherche d'un nouveau creux du prix qui interviendrait au même moment qu'un nouveau creux du RSI, toujours inférieur à mon niveau buy RSI, et si je retrouve ce nouveau creux, j'ai plus qu'à comparer le creux que je viens de trouver avec le creux de l'avant-dernière bougie, donc je regarde si mon creux du RSI trouvé à l'avant-dernière bougie est supérieur au creux du RSI trouvé dans l'historique, mais que paradoxalement le prix le plus bas de l'avant-dernière bougie est inférieur au prix le plus bas de la bougie trouvée dans l'historique, alors on est dans le cas d'une divergence du RSI qui produit un signal d'achat. Donc je mets dans ma variable signal, j'assigne la valeur 1, et j'assigne dans la variable index la variable i qui va me servir à tracer une courbe, enfin une droite entre l'index i et l'index 1 pour montrer un peu visuellement la divergence du RSI. Et c'est exactement le même principe dans le sens inverse dans le cas d'un sell. Autre fonction que j'ai créée, c'est la fonction drawDivergence qui va permettre de dessiner sur le graphique une divergence du RSI
Alors je ne vais pas vous détailler cette fonction. Si vous voulez en savoir plus sur la création d'objets sur les graphiques en MQL5, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous ai mis le lien en description. Dernière fonction de la librairie signal.mqh, c'est la fonction getSignal, qui retournera un nombre entier. Elle retournera 1 s'il faut ouvrir un bail, 2 s'il faut ouvrir un cell, ou 0 pour ne rien faire. Cette fonction prendra 8 arguments, tout d'abord le nom du symbole sur lequel ouvrir un thread, la timeframe du graphique, la période du RSI, par défaut elle sera à 14, le paramètre min_candle_size qu'on a vu précédemment, un paramètre max_candle_size qui est là pour le coup la taille maximum d'une divergence, et les paramètres byRSI et sellRSI qu'on a vu aussi précédemment, et enfin un paramètre draw qui est un booléen. À true, l'expert dessinera sur le graphique les divergences des RSI, et à false, l'expert ne dessinera pas sur le graphique les divergences, pour gagner un petit peu de performance technique. Je commence par initialiser les variables signal et index. Je crée également un tableau de MQLWeight et un tableau de RSI. Ces deux tableaux, je les définis comme séries temporelles classées par ordre décroissant du temps. Ensuite, je récupère la définition du RSI, puis je copie dans mes tableaux weight et RSI les valeurs des bougies et des RSI grâce aux fonctions copyWeight et copyBuffer. A noter que je commence à récupérer les valeurs à partir de la dernière bougie, pas la bougie actuelle, et je récupère min_candle_size plus max_candle_size valeur. Une fois que j'ai récupéré l'historique des bougies et l'historique des RSI, je fais appel à la fonction divergence RSI pour récupérer le signal potentiellement produit par une divergence du RSI. Puis dans le cas où le signal est différent de 0 et que l'argument draw est à true, alors je fais appel à la fonction drawDivergence pour dessiner la divergence sur le graphique. Et enfin, on applique le dernier filtre de la bougie. Donc si le signal est égal à 1, donc si c'est un signal d'achat, mais que la dernière bougie est une bougie baissière, alors on annule le signal. Et si le signal est à 2, donc c'est un signal de vente, mais que la dernière bougie est une bougie haussière, alors on annule également le signal. Enfin, à la fin de la fonction, on retourne le signal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer le fichier principal de l'expert, le .mq5. Tout d'abord, je commence par inclure les deux librairies que je viens de créer et la librairie trade.mqh qui me permettra d'ouvrir des positions et de modifier les stop-loss. J'initialise également tous les inputs, donc tous les paramètres que l'utilisateur pourra personnaliser. Il y aura la période du RSI, le min et le max candle size, le paramètre draw, les paramètres byRSI et sellRSI, et le volume qui sera tradé par l'expert, et les niveaux du trading stop qui seront exprimés en pourcentage du prix. Il y aura d'abord une fonction open qui prendra deux arguments, le nom du symbole à trader et la timeframe du graphique. Tout d'abord, elle sera chargée de récupérer le signal de notre librairie signal.mqh. Elle récupérera également les prix ask et bid et instanciera un objet de la classe ctrade. Dans le cas où le signal est égal à 1 ou dans le cas où le signal est égal à 2, alors l'expert ouvrira un buy ou un sell en précisant bien sûr le volume à ouvrir, le nom du symbole tradé, le prix d'ouverture et le niveau du stop loss initial. Et pour mettre à jour ce stop loss, j'ai créé la fonction update stop loss qui prend qu'un seul argument, le nom du symbole sur lequel il y a des positions avec lesquelles modifier le stop loss. Donc tout d'abord on va récupérer le niveau des points du symbole, on initialise un tableau de YouLong pour stocker nos tickets et on instancie un objet de la classe ctrade. Je récupère tous les tickets qui sont ouverts sur la position, sur le symbole grâce à ma fonction getSymbolTickets, puis je regarde pour chaque ticket, je les sélectionne et je regarde si ce sont des buys ou si ce sont des sells, et dans le cas d'un buy, alors je regarde si le nouveau niveau du stop loss calculé à partir de l'input trading stop est supérieur à mon stop loss actuel, et si c'est le cas, alors je modifie le stop loss et je fais exactement l'inverse dans le cas d'un sell. Pour en savoir plus sur les trading stops en MQL5, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Enfin, dans la fonction untick, je commence par récupérer le nombre total de positions ouvertes sur un symbole. S'il n'y a aucune position d'ouverte sur le symbole et si le symbole n'a pas été tradé durant la bougie actuelle, alors je fais appel à ma fonction open. Alors que si il y a déjà une position qui est ouverte, alors j'appelle la fonction update stop loss pour mettre à jour le stop loss. Voilà, c'est la fin de la présentation du code. Maintenant, je vais compiler et faire quelques backtests et quelques optimisations. Je vais donc lancer un backtest sur le Dow Jones pour rester dans la continuité de la vidéo du Trader Smart. La timeframe sera daily. Le backtest se déroulera entre le 1er janvier 2015
et le 1er octobre 2021. La modélisation sera en 1 minute au HLC et l'expert partira avec un compte de trading à 5000 € et un levier de 1 pour 30. Pour ce premier backtest, je n'ai que très peu touché les paramètres par défaut. J'ai laissé la période du RSI à 14 et le min candle size à 20. J'ai baissé à 50 le max candle size. Pour que ce soit un petit peu plus clair sur le graphique, vous allez voir que lorsqu'on met une grande max candle size, il y a beaucoup de divergences qui sont repérées. Donc sur les graphiques, il y a beaucoup d'éléments et c'est pas facile de s'y retrouver. J'ai laissé à true pour qu'on puisse voir sur le graphique les divergences du RSI. Et j'ai mis le buy RSI à 40 et le sell RSI à 60. J'ai augmenté à 2% le trading stop, bien que je pense que ce ne soit pas suffisant avec le Dow Jones en daily. L'optimisation nous montrera quel est le meilleur trading stop. Et j'ai laissé le volume au volume minimum à 0.1, ce qui est un peu léger pour un compte à 5000. J'ai donc ici un cas type avec un sell et un buy. Pour le sell, tout d'abord, on voit qu'il y a eu 2 points hauts du prix, avec le deuxième qui est plus élevé que le premier, donc ils sont reliés entre eux, alors que pour le RSI, il y a eu 2 points hauts, mais c'est plus descendant, c'est pas très flagrant là, mais il est bien inférieur, et sont également reliés entre eux. On voit que la bougie ici est une bougie descendante, donc le signal est bien validé, et un sell a été ouvert. Malheureusement, ce sell a été perdant. Par contre, juste après, on a eu un signal de buy, donc avec 2 points bas du prix, et le deuxième point bas est inférieur au premier point bas, alors que côté RSI, on voit bien qu'il y a eu également 2 points bas, mais que le deuxième point bas est supérieur au premier point bas. Donc il y a eu une divergence du RSI qui a produit un signal d'achat. On voit bien que la bougie qui a suivi la divergence a été une bougie haussière, et donc on a bien ouvert un buy qui, lui, a été gagnant. J'ai donc lancé 2 optimisations de cet expert sur le Dow Jones, une en daily et une en H1, en faisant varier ces paramètres. J'ai donc fait varier le min candle size et le max candle size. Le premier, je l'ai fait varier de 10 à 50 avec un pas à 10, et le second, je l'ai fait varier de 50 à 200 avec également un pas à 10. Je fais également varier le niveau du buy RSI et du sell RSI. Pour le buy RSI, ça va de 10 à 50 avec un pas de 10, et pour le sell RSI, ça va de 50 à 90 avec un pas de 10. Quant au trading stop, je l'ai fait varier de 0.5% à 5% avec un pas de 0.5%. Donc il y a au total 20 000 combinaisons de paramètres possibles qui seront testées sur le Dow Jones. Vous avez donc sous les yeux les résultats de l'optimisation en daily du Dow Jones. Donc il ne faut pas se fier aux résultats parce que je trade avec le lot minimum, ce qui ne correspond pas à un compte à 5000. Donc lors de mes derniers backtests, je vais augmenter le volume à 0.4 ou 0.5, ce qui correspond un petit peu mieux à un compte à 5000. Ce qui compte, c'est surtout de voir un peu l'évolution et de voir dans le cas d'optimisation le profit quand même de l'expert. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que l'expert, dans quasiment la grande majorité des combinaisons, a ouvert moins de 10 trades en 6 ans, ce qui est vraiment très peu pertinent à évaluer. C'est un peu le problème des optimisations en daily, c'est que là c'est compliqué de dire que la première combinaison est meilleure que la deuxième, alors qu'il n'y a eu que 4 trades qui ont été ouverts sur une si grande période. C'est pour ça que je vais préférer tester la deuxième combinaison, qui certes est un peu moins rentable que la première, mais au moins qui m'a ouvert 23 trades, ce qui reste faible sur 6 ans, mais ce qui est suffisant quand même pour se donner une idée des performances de l'expert. Ce qui est assez intriguant, c'est que cette combinaison nous montre que c'est sur une petite période de divergence que les meilleurs trades sont faits, donc pas plus de 50 bougies d'historique. Et on voit que les stop loss suiveurs sont en général à un niveau assez élevé dans les meilleures combinaisons. Et en l'occurrence pour la deuxième, celui-ci est à 4, donc ce qui est bien supérieur aux 2 initiales que j'avais mis. Voilà, maintenant je vais backtester cette combinaison en modélisation chaque tick basé sur les ticks réels pour avoir un résultat le plus proche de la réalité possible. Alors voilà les résultats du backtest en daily après l'optimisation. Bon, la balance finale est plutôt positive puisque l'expert a fini avec près de 5700 €. Maintenant on est sur une période de 6 ans, donc c'est pas non plus énorme. A noter que j'ai quand même relevé le lot tradé, je l'ai passé à 0.4. Et on voit que dans ce backtest, en fait, il n'y a eu qu'un vrai bon trade où on a chopé une belle tendance, qui je crois est celle-là. Donc vous voyez, on a eu une belle divergence du RSI, qui a produit un signal de vente. L'expert a fermé la position avec un beau profit, mais on voit que
les profits auraient pu être encore plus importants car le prix a encore continué à baisser. Donc là on est vraiment sur un beau signal de produit par divergence du RSI qui a débouché sur une tendance baissière vraiment énorme. Mais globalement ce backtest est assez décevant, il y a beaucoup de petites pertes qui sont produites par des situations un petit peu comme celle-ci, où il y a plein de divergences qui sont repérées mais qui ne produisent aucune tendance en l'occurrence baissière. Donc dans ces cas-là, il faudrait peut-être ajouter un autre filtre, par exemple sur un autre indicateur technique, pour filtrer tous ces signaux qui sont au final des mauvais signaux. Par contre, si on avait plusieurs trades comme celui-ci, les périodes comme celle-là ne poseraient aucun problème. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul bon trade qui rapporte beaucoup d'argent, il peut être très rapidement plombé par plein de petites pertes, un peu comme ici. Donc il faudrait certainement rajouter un indicateur technique pour filtrer ces mauvais signaux et refaire un backtest peut-être sur une période plus longue, parce que là 23 trades ça ne permet pas de créditer les résultats d'une optimisation. Donc maintenant je vais vous montrer les résultats d'optimisation en H1 et vous allez voir que les résultats sont super bons et c'est assez intriguant. Donc voici les résultats de l'optimisation en H1 sur le Dow Jones et on peut voir que les résultats sont quand même très bons, alors que je rappelle que l'optimisation a été faite au volume minimum à 0.1, donc on peut facilement imaginer qu'avec un volume à 0.4, le profit soit encore bien supérieur. L'expert là a ouvert quand même beaucoup de trades, vu qu'on trade une plus petite time frame, donc là c'est quand même assez rassurant pour valider les résultats de l'optimisation. Et on voit que dans la meilleure combinaison, eh bien les buy RSI et les sell RSI sont à 50, sont au même niveau, donc c'est ce qui pour moi permet d'ouvrir beaucoup de trades, parce que les filtres un peu du niveau du RSI sont extrêmement larges, et la période d'analyse des divergences est assez élevée, puisque on regarde une divergence sur au moins les 150, les 200 dernières bougies, ce qui est quand même beaucoup. Quant au trading stop, celui-ci est à 2,5%, donc en H1 c'est un bon trading stop qui est quand même assez élevé. Donc je vais refaire un backtest en chaque tick basé sur le tick réel avec cette combinaison, et je vais passer le volume tradé à 0.4 par trade. Donc voilà les résultats du backtest en H1, ceux-ci sont très satisfaisants. L'expert a commencé avec 5000, il a terminé avec près de plus de 13 000 €. Mais il faut aussi s'imaginer que là c'est avec un volume fixe que l'expert a tradé à 0.4, mais lors de mes précédents experts, j'avais ajouté une partie calcul automatique du volume, donc potentiellement avec ce mode de calcul automatique du volume, il aurait pu gagner encore plus d'argent car un lot de 0.4 ne correspond plus trop à un compte supérieur à 10 000 €. Mais ce qui me plaît réellement dans ce backtest, c'est de voir vraiment que cette évolution du compte, eh bien elle est quand même constante, il n'y a pas de grosse drawdown. Pendant le Covid, il a un peu perdu d'argent, mais globalement, la tendance est globalement haussière pour mon compte de trading, et ça c'est très encourageant. Seul petit bémol, quand on va voir un peu des périodes comme la crise du Covid, eh bien on peut voir que c'est un joli foutoir puisqu'il y a énormément de divergences qui sont repérées et l'expert ouvre beaucoup de positions. Certaines sont gagnantes, d'autres ne le sont pas, mais je pense qu'en voyant ça, il serait raisonnable de rajouter un autre filtre comme un autre indicateur technique pour trier un petit peu tous ces signaux et ne garder potentiellement que ceux qui sont gagnants, ou en tout cas avoir plus de signaux vraiment gagnants. Malgré les très bonnes performances de l'expert, la drawdown maximale est assez faible vu qu'elle est inférieure à 20%, ce qui pour moi, pour un expert de trading, est quand même raisonnable. On a bien 203 trades qui ont été ouverts sur un total de 6 ans, c'est pas non plus énorme, mais il faut se dire que les trades sont quand même gardés pas mal de temps. Là, on voit qu'au maximum, un trade a été gardé plus de 100 jours, donc c'est vraiment qu'il y a eu une énorme tendance, et avec la mise à jour du stop loss, eh bien j'ai vraiment pu attraper cette tendance et générer beaucoup de profits. Donc cet expert, il me titille et j'ai bien envie de l'optimiser. Donc peut-être que j'ajouterai un autre indicateur technique pour filtrer certains signaux et que je referai une vidéo un peu comme avec l'Ishimoku Kumo Breakout ou le Daily DAX où vraiment j'optimiserai cet expert et je testerai sur différents symboles et différentes time frames pour vraiment voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre et jusqu'où on peut pousser la rentabilité avec une stratégie basée sur la divergence du RSI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé que reprendre une vidéo d'un autre youtubeur est un concept assez sympa. Peut-être que je recommencerai si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, le lien est en description. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors me suivre sur Instagram, le lien est également en description. Et si vous souhaitez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.